téléphone est changé. On ne sait jamais. On peut nous passer les fonds ici. On ne sait jamais. Amen. Alors quand on te donne l'occasion, en profite. Après, ne dis pas. Ninge. Ninge. Si seulement j'allais. En Swahili, l'enge, c'est les scorpions. L'enge, là-bas, quand on parle en Swahili, ça signifie scorpion. Ninge. Donc celui qui dit ninge. Si tu dis en Swahili, je devrais. Donc nge alisha okuluma. Tu es déjà piqué par l'enge là-bas, les scorpions à la fin. C'est fini. Tu as seulement mal. Pourquoi tu n'as pas fait? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alors nous avons pris un bon exercice. On ferme d'abord le téléphone ou bien on le met en mode avion. Si ta Bible est dedans, mets seulement en mode avion. Amen. Amen. Pour que c'est un langage, c'est une prière. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je suis là pour toi. Je me déconnecte de tout pour que tu m'entendes et que je t'entende aussi. Amen. Amen. Alors j'espère que tout le monde l'a fait. Chacun a son bloc-notes, sa Bible. Cher protocole, veillez, il y a des frères et des sœurs qui sont souvent dehors là-bas quand la prédication passe. C'est ça le rôle de protocole. S'ils veulent payer de l'eau, qu'ils vous donnent. Ok, c'est bon, on évite les va-et-vient. Puis, ne donnez pas à manger aux enfants dans les cultes. Amen. Amen. C'est juste 2 heures, on termine. Il ne va pas mourir. S'il pleure, tu le tapes alors. Amen. Amen. Ça fait du bien. Ça tire son âme du séjour des morts. Apprenez à taper les enfants. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Notre sujet de base est dans Philippiens chapitre 3, 20 à 21. Je peux tout par celui qui me fortifie. Alors, aujourd'hui, nous partons d'Ézéchiel 37. Je lis en français du 1er au 10e verset. Ézéchiel 37, 1 à 10. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Voilà, la Bible dit: la main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer tout près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit: fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu: Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit: prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que je reçus. Alors que je prophétisais,
Il eut un bruit, un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur paraissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise en l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'esprit. Et voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'a donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno yake. Alors, Voici. Ici, Hapa nous voulons d'abord tirer votre attention sur la compréhension tunapenda mzingatie zaidi kuelewa du langage divin. kwa vile Mungu anasemaka, Comprendre le langage de Dieu. kuelewa kusema kwa Mungu. Amen. Amen. Comprendre le langage de Dieu. Kuelewa kusema kwa Mungu. Quand vous lisez ce texte, Wakati mnasoma hii andiko, vous allez comprendre mtaenda kuelewa que le langage de Dieu n'est pas si simple. ya kusema Mungu asemake tu namna ya mwepesi. Ça demande une certaine attention. Juu ya kujua vile C'est Mungu pourquoi anasema lorsque kufuata vous mzuri. n'êtes pas attentif, Ndio maana wakati aufate quand mzuri, Dieu parle, sa Mungu il anasemaka, vous sera difficile de saisir la pensée de Dieu. bitakuwa nguvu kubambiria mawazo ya Et Mungu. aujourd'hui, beaucoup de gens sont égarés, Na leo bamingi ni venye kupotea faute de compréhension de la pensée de Dieu. juu ya kukosa kuelewa mapenzi ya Mungu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines. Leo mafundisho ni ya mingi, Et le diable a en profité pour égarer beaucoup de na gens. shetani aliprofite juu ya kupoteza bengine. Parce que les gens n'étaient pas attentifs Juu au batu langage wakakuwa de Dieu. nafata mzuri kusikia Alors, vile dans Mungu notre anasema. texte ici Na mwi d'Ézéchiel, andiko yetu ya 37, Ezekieli, Dieu Mungu parle à Ézéchiel iko namwambia Ezekieli dans une vision. ni muvision. Ce n'était pas une réalité. Haikuwa mambo ya kusema njoo vile ilikuwa napitikana. C'est une vision, Ilikuwa ni vision, mais cette vision-là lakini ile yenye vision était en même temps une parabole. ilikuwa tena ni fumbo. Dieu parlait à Ézéchiel Mungu alikuwa iko namuonesha Ezekieli de l'état d'Israël, son peuple. hali ya Israeli, taifa ya Mungu. Il considère Israël Na Mungu anaenda kuona Israeli comme sa vile Israël pays d'abord, tunasema hapa Israeli ile inchi. comme une vallée Mungu d'ossements anabeba sa desséchés vile bonde ya mifupa mikavu, qui sont entassés, ile nyeko tu ni qui mafungo, vivent en désordre iko pêle-mêle. tunaishi mfujo mu Et maisha ya ovyo. il compare les Israélites Jokule anafananisha batoto Israeli aux ossements desséchés. na mifupa ile ya kukauka. Amen. Amen. Ce que vous êtes Kile huko caractérise là où vous êtes. inaoneshaka vile fashi yenye huko. Israël, ossements desséchés, Israeli ile ilikuwa mifupa mikavu, vit dans la vallée des ossements desséchés. ilianza kuikaria ni paka mubonde ya mifupa mikavu. Amen. Amen. Ce que tu es Kile huko donne à Dieu une certaine image de ta maison, inapatiaka Mungu hali moya kuona vile nyumba yako iko, de ta famille. juu ya vile C'est que jamaa tu yako, es. Très important. maisha ile uko naishi ni lazima sana. Amen. Amen. Alors, Dieu parle à Ézéchiel, Jokule Mungu anamwambia Sur Ezekieli Israel. juu ya Israeli, considérant Israël comme un mort, fananisha Israeli sa vile maiti, un mort en état d'avancement très avancé. maiti lenye inaoza sana kupita. Donc, il n'y a plus de chair, Hakuna tena il n'y a nyama, plus rien. hakuna tena kitu, C'était devenu des os secs. inabakia paka tu mifupa ya kukauka, Amen. Des Amen. os secs. mifupa mikavu. C'est comme ça que Dieu considère Israël. Ndio vile Mungu anaenda kuona Israeli. Et Dieu
communique à Ézéchiel comment ramener Israël à la vie. Amen. Amen. Comment on ramène quelqu'un à la vie. Quelqu'un qui est devenu un ossement desséché. Comment peut-on le ramener à la vie? J'aime ce qu'il dit. Il pose d'abord une question. Ézéchiel, ces ossements pourront-ils revivre? Aux yeux d'Ézéchiel, c'était impossible. Mais Ézéchiel, connaissant Dieu, il remet, on dirait, la balle à Dieu. Seigneur, toi tu sais. Lui, il se disait c'est impossible en lui. Mais connaissant son Dieu, il dit Dieu, toi tu sais qu'avec toi tout est possible. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un ici, avec Dieu, tout est possible. Comprenez ce que j'ai dit. Je ne dis pas à Dieu tout est possible. Je dis avec Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, toi, avec Dieu, tout est possible. Amen. Amen. Toi, avec Dieu, tout est possible. Quelqu'un peut d'abord dire, moi, avec Dieu, tout est possible. Amen. Amen. Tout est possible avec Dieu. Alors Dieu montre à Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, tu ne diras pas à ces os ce que toi tu penses. Amen. Amen. Tu ne dirais pas ce que toi tu penses. Tu diras à ces os ce que moi je dirais. Amen. C'est pour Anas qu'il dit. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez ce que l'Éternel dit. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut ramener à la vie. Les paroles des hommes maudissent. Les paroles des hommes attirent la colère. Il n'y a que la parole de Dieu. Qu'elle soit dure ou tendre, c'est elle qui te donne la vie. Et sachez que devant les ossements desséchés, la parole de Dieu n'a jamais été tendre. La parole de Dieu est tendre pour les enfants de Dieu. Pour les ossements desséchés, la parole de Dieu est dure. C'est pourquoi je l'ai dit l'autre fois. C'est très dangereux lorsque les païens commencent à aimer la prédication d'un homme de Dieu. Ah, moi j'aime ce pasteur-là. Il prêche bien. Pasteur, tu es en danger. Et après, il se croit, il se prend pour qui? Là, tu es dans les saints. Alors, parce que le monde n'aime que ce qui est à lui. Si le monde commence à aimer ma prédication, donc je ne suis plus de Dieu, je suis du monde. Parce que le monde n'aime que ce qui est à lui. Amen. Amen. Le monde n'aime que ce qui est à lui. Le monde n'aime pas ce qui vient de Dieu. C'est comme ça qu'Israël a tué tous les prophètes venant de Dieu. Même les messies. Pourquoi? Ils avaient un message contraire à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Un message contraire. Alors on les détestait, on les tue. C'est pourquoi, bien aimé, vous devez apprendre à bien comprendre le langage de Dieu. Dieu considère Israël comme un mort
qu'il veut ramener à la vie. Parce qu'Israël avait une mission. La Bible dit, lorsque l'Esprit est entré en eux, lorsqu'ils se sont tenus debout, ils sont devenus une armée très nombreuse. Amen. Amen. Lorsque le diable vient dans une vie pour la sécher, il veut seulement la détourner de la mission divine. Amen. Amen. La détourner. C'est pourquoi, bien aimé, faites attention. Lorsque vous sentez que les choses commencent à sécher, faites attention. Cherchez la vie. Et la vie ne vient que par la parole de Dieu. Dieu dit à Israël, quand vous lisez là-bas, il dit, je ferai entrer en eux un esprit et ils vivront. Et quand vous lisez là-bas, il parle d'esprit avec un petit E. Pour ceux qui ont des Bibles, ils peuvent regarder. Au verset 8e, la dernière partie. Esprit là-bas, c'est écrit avec un petit E. C'est-à-dire l'esprit de l'homme. On constate la mort, c'est lorsque l'esprit, l'âme de l'homme quitte le corps. Et c'est là que la dégradation commence. Ici, vous devez comprendre bien, bien aimé. Lorsque l'esprit de l'homme quitte le corps, il y a l'insensibilité. Amen. Amen. Ici, ce n'est pas d'abord l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de l'homme. Lorsqu'il quitte le corps, c'est là qu'on dit l'homme entre dans le coma. C'est-à-dire qu'il respire, mais il ne sent plus rien. Amen. Amen. Et beaucoup de chrétiens sont dans cet état-là. Ils sont dans un coma. L'esprit n'est plus. L'esprit de l'homme n'est plus dans l'homme. Et ils sont devenus insensibles. Vous pouvez dire, même la personne que l'homme aime peut être là. Parler. Parce que l'esprit n'est plus. On n'entend plus, on ne comprend plus. Amen. Amen. On ne comprend plus. Et si l'âme sort, c'est la mort maintenant. C'est la dégradation qui commence. Et Israël était arrivé à ce niveau-là. Pas d'âme, pas d'esprit. Osma desséché. Et ici, Dieu dit, je vais faire pousser le nerf. Le nerf. Le nerf ici, c'est des organes qui soutiennent les membres. Ça soutient. Si ici ça ne tombe pas, c'est parce qu'il y a les nerfs. Amen. Amen. C'est le nerf qui permet à ces deux de se relier. C'est le nerf qui soutient les os. Si les nerfs ne fonctionnent pas, même l'os devient inutile. Lorsqu'il y a l'AVC, l'os est là. Mais pourquoi l'homme ne soulève plus là? Parce que les nerfs sont foutus. Donc le nerf, c'est des éléments très importants pour le mouvement. Et les nerfs sont liés au cerveau, à la tête. Et la tête, c'est Christ. Et nous sommes le corps. C'est-à-dire nous sommes reliés par les nerfs à Christ. C'est pourquoi Dieu dit, je vais d'abord ramener les nerfs. Amen. Amen.
Parce que lorsqu'il a prêché, il a parlé, les os se sont rassemblés. C'est pourquoi nous devons faire attention lorsque nous nous rassemblons. Ne nous rassemblons pas comme des ossements desséchés. Ils ont entendu Ézéchiel parler. Allons d'abord entendre qu'est-ce qu'il va dire. Ils sont là. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais leur cœur n'est pas prêt à écouter. Peut-être ils attendent d'écouter pour se révolter. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, je vais mettre les nerfs. C'est-à-dire, je vais le relier. Qu'il soit un corps commandé par la tête qui est Christ. Amen. Amen. Qu'il soit un corps. Qu'il réponde aux ordres de la tête. Et puis je vais mettre la chair. La chair, c'est là que les veines passent. Amen. Amen. C'est là. La chair protège les muscles. Et puis il dit en dernier, je vais leur couvrir de la peau. La peau protège aussi la chair. Afin maintenant qu'il y ait une bonne communication. Et puis lorsque ça sera un corps, Dieu dit, je vais faire entrer un esprit. Amen. Parce que tout ça, corps, nerfs, os, chair, sans esprit, c'est rien. Amen, c'est rien. Il faut un esprit. Et quand il parle de l'esprit, il ne parle pas d'abord du Saint-Esprit. Il parle de l'esprit de l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que la force de l'homme n'est pas d'abord dans le Saint-Esprit. La force de l'homme est dans son esprit. Amen. Dans ton esprit. C'est là que se trouve ta force. Si tu fuis devant les gens, c'est par rapport à ton esprit qui est abattu. Si tu résistes, c'est par rapport à ton esprit. L'autre fois, j'avais enseigné ici. Pour battre Goliath, David n'a pas compté sur sa force. David s'est appuyé sur les souvenirs. Et ces souvenirs-là étaient liés à son courage. Ce qu'il était capable de faire. Amen. Bien aimé. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Ta victoire est liée à ce que tu es capable de faire. Si tu te dis que moi je ne ferai rien, tes mains ne feront rien. Amen. Parce qu'ils vont répondre à ce que la tête dit. C'est pourquoi j'ai dit que la force n'est pas d'abord le Saint-Esprit. La force vient de ton esprit. C'est pourquoi Dieu, quand il appelle les gens, il leur dit, fortifie-toi et courage. Moi Dieu, je suis avec toi. La présence de Dieu, on ne la sent pas autour de nous. Non. On ne la sent pas dans les veines. Au moins quand je fais comme ça, c'est-à-dire Dieu est là. Non. La force de Dieu et la présence de Dieu est liée à notre esprit. C'est tout. À cette confiance que je fais sur ce que Dieu a dit. Cela suffit
pour que je révèle mon Dieu. Amen. Amen. Cela suffit pour que je révèle mon Dieu. Alors ici, j'aimerais accentuer sur l'importance de l'esprit de l'homme. L'importance de l'esprit de l'homme. Ici, je ne parle pas d'abord du Saint-Esprit. Parce que sans l'esprit de l'homme, le Saint-Esprit ne peut rien. Amen. Amen. Quand on nous amène des malades ici, pourquoi on se tient là? On croit d'abord à nous-mêmes. Amen. Amen. On croit d'abord à nous-mêmes. C'est pourquoi il y a des gens, quand on t'amène un malade, tu te souviens d'abord de ce que tu as fait. Peut-être Dieu n'est pas avec moi. Je ne prie pas. Amen. Amen. Ce que tu es, ton esprit est très important pour révéler la gloire de Dieu. Amen. Amen. Très important. Alors, l'esprit de Dieu se révèle dans deux choses. Là, nous sommes dans le psaume 51, le verset 12e. L'esprit de Dieu, en fait, l'esprit de l'homme se révèle par deux choses. La première des choses, nous lisons psaume 51, verset 12e. Psaume 51, 12. La Bible dit: ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Amen. Un cœur pur. Un esprit bien disposé. Amen. Amen. Un esprit bien disposé. Un cœur pur. Commençons par le cœur pur. Bien-aimé dans le Seigneur, la pureté du cœur est très importante pour te donner accès auprès de Dieu. La pureté du cœur, très important. Amen. La pureté du cœur, elle te donne accès auprès de Dieu. La Bible dit dans le psaume 24, le verset 3e jusqu'au 6e, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serments trompeurs. Il obtiendra de la bénédiction de l'Éternel. La justice du Dieu est la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui cherchent, de ceux qui te cherchent, qui aspire après toi, Dieu de Jacob. Telle est la génération de ceux qui cherchent Dieu. C'est-à-dire, ils ont un cœur pur. Amen. Amen. Telle est la génération de ceux qui aspirent après Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas un cœur pur, il te sera difficile de révéler la gloire de Dieu. Amen. Difficile. C'est pourquoi nous avons des gens qui prêchent, qui chantent, qui se disent travailler, servir Dieu, mais sans impact. C'est à cause de leur état de cœur. Les cœurs ne sont pas purs. Alors, David décrit un peu ici un cœur pur. Au verset 4, il dit: celui qui a les mains innocentes, le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge. Amen. Amen.
il décrit de sa façon les cœurs purs. ndio vile anaonesha moyo safi. Alors vous devez d'abord savoir, bien aimé dans le Seigneur, Hapa muwe mbele banduku, que l'état du cœur sema hali ya moyo est la base de l'attitude. ndio inaletaka tabia ya mtu. Amen. Amen. L'état de ton cœur Hali ya est moyo la wako base de ton ndio attitude. inaoneshaka, inaletaka tabia ile mtu anabebaka. Et l'attitude Na ile tabia est la cause soit de ton rejet ou de ton acceptation. inaweza kufanya bakukatale wala bakuitike. C'est la base même, la cause. Ndio yenye On inaletaka. te rejette à cause de ton attitude. Wanaweza kukatana juu ya tabia yako. On t'accepte à cause de ton attitude. Wanaweza kuitikia juu ya tabia Et yako. cette attitude-là Na ile yenye tabia repose sur la pureté, l'état de ton cœur. ikalaka ni pahali ya roho ya mtu. Un cœur pur Roho ile ko safi purifie les mains inatakasaka na mikono. parce qu'il prive aux mains Tu inakoseshaka des mikono mauvaises actions. kufanya matendo mubaya. Amen. Amen. Un cœur pur Moyo safi purifie la bouche. inatakasaka na Il kinywa. prive la bouche des mensonges Fanya kinywa kishilande et de faux na témoignages. kishuhudie vya bongo. Amen. Amen. C'est pourquoi il te donne accès auprès du Père. Inafanya mkaribie Baba. Tu peux monter à la montagne de Unaweza l'Éternel kupanda pa mlima wa milele à cause de ton état de cœur. juu ya hali ya moyo wangu. C'est pourquoi le Seigneur dit Ndio maana Bwana Yesu anasema dans Matthieu, Mathayo chapitre 5e, Mathayo sura 5 le verset 8e, mstari wa 8. la Bible dit, Biblia inasema heureux ceux qui ont le cœur pur, heri bale biko na mioyo safi car ils verront Dieu. kwa sababu batamuona Mungu. Amen. Amen. Vous voyez l'importance Naona lazima de l'état de ton cœur. lazima ya hali ya moyo wako. Ça fait que Dieu agrée ton service. Inafanya bila uko nafanya Mungu Même anabitikia. en ce qui concerne l'offrande, Hata tu mambo ya sadaka. il dit, vous la recevrez Mungu anasema mtapokea de tout sadaka celui qui la ya donnera mtu wote ule atatoa d'un bon cœur. na moyo C'est-à-dire safi. d'un cœur pur. Kusema na moyo safi. Amen. Amen. L'état de ton cœur. Hali ya moyo wako Très important. ni ya lazima sana. Regardez celui qui dort là, salut. Ule kona lala mulamushe mbele. Sinon il aura une vision. Ataanza na kulota. L'état de ton cœur. Hali ya moyo wako. Maintenant, le problème à quel niveau? Sasa mambo iko pafasi kani hapo. Beaucoup de gens veulent être bons. Bantu mingi wanapendaka kuwa Bien, bantu mais tous bazuri. nous voulons être bons. Sibote hapa hivi tuko hapa tunapendaka kuwa bantu bazuri. Personne ne veut être méchant. Hakuna ule anapendaka kuwa mtu mubaya. Mais le problème, c'est sasa que ni- nous rejetons Tunakatalaka. ce qui fait de nous de bonnes personnes. Tunakatalaka vitu vile vitafanya Nous tuwe bantu rejetons bazuri. ce qui Tunakatalaka purifie notre vitu cœur vile inaweza kutakasa mioyo yetu. et nous fait passer de la révélation de la gloire de Dieu. Kisha natutosha nje ya ufunuo wa Mungu. Amen. Amen. Alors, d'où nous vient un cœur pur? Sasa hapa tuone mbele, moyo safi unatokaka wapi? D'où nous vient un cœur pur? Moyo safi unatokaka wapi? La Bible dit dans 1 Timothée, Timotheo wa kwanza, 1 Timothée chapitre 1er, Timotheo wa kwanza sura ya kwanza le verset 3e Mstari. jusqu'au 6e. mstari wa 3 mpaka wa 6. La Bible dit, Biblia inasema, à mon départ pour la Macédoine, sasa nilitoka niko naenda kwa Macedoine, j'étais encouragé de rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes nilikuacha nikakupatia nguvu bakie kwa Efeso juu ya kufundisha bantu, de ne pas enseigner d'autres doctrines kubambia basianje kufundisha mafundisho ingine et de ne pas s'attacher à des fables na bashifatane na maadisi et à des généalogies sans fin na mambo ya bizazi kuzarika kwa bantu mafabii qui vyenye bina kwa mwisho. produisent des controverses Bintu bile inaletaka tu bubishi au na lieu de kubishana. servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Bari ya kwanza utumikia mpango wa Mungu, kazi ya Mungu lenye iko nafanya mwimani. Le but de ces instructions, Shaba ya hii makanuni c'est un amour qui provient d'un cœur pur.
ni mapendo ikuye ya kutoka kumoyo safi, d'une bonne conscience ilete zamiri et d'une safi foi sincère. na imani ya vya kweli. Certains se sont écartés de cette ligne Wengine balitoka mwinjia et se sont égarés dans des discours creux. na balipotea potea tu misemo mwenye haina kitu ndani. Lorsque on s'égare, Wakati mtu anapoteaka, de quoi? kupotea munini? De l'objectif de l'instruction. Unaacha shabaha kile bali kufundishia. Le cœur pur Roho safi vient de l'instruction. inatokaga kubile ulifundishiwa, ulipatiliwa kusa vile kanuni. Amen. Très bien dit. Ça vient de l'instruction. Inatokaga kuma kanuni. Le cœur pur. Tukwe na roho safi. Et l'objectif de ces instructions-là, Na shabaha yenye ya ile makanuni c'est un amour sincère kuleta mapendo ya vya kweli. qui provient d'un cœur pur. Mapendo ile inatoka ku roho safi. Celui qui se détourne de l'instruction, Tule afatake makanuni. il va rester seulement avec des discours creux. Atakia paka wa kusema sema vitu yenye habina kitu Non, moi ndani. je suis jamaa. chrétien. Oh, mimi D'abord, kama moi Mkristo. je prie. Kwanza mimi naombaka. C'est là, Ninafanyaka je dis toujours. ndio nasemaga paka. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens de prière, Leo hii tuko na bakristo ba mingi ba maombi tu bule. des chrétiens sans instruction. Batumishi bakristo bale wenye habakwake na mafundisho. Ils n'ont pas d'instruction. Hawana mafundisho. Et c'est des moteurs. Bolo abo ni moteur. Quand vroom, Banawakisha tu anapanda anawaka. depuis il a commencé, c'est langue. Kusema lugha anatatarika. Il dit même amen en langue. Kisha na amina yenyewe kwa nasema na mlugha. Bien aimé, Banduku. prière sans instruction Maombi ya bila mafundisho n'apporte pas le salut. hayoko wake mtu aisaidie yake mtu. Le salut n'est pas dans la prière. Wokovu alitokake ku Le maombi. salut est dans l'instruction. Kuokolewa kuko ni mafundisho. Amen. Amen. C'est l'instruction qui fait un cœur pur. Mafundisho leo anakufundisha ndio atakupatia Un kuwa na roho cœur que safi. Dieu aime Ile roho yenye Mungu et anapenda peut écouter la na prière. anaweza kusikia maombi yake. L'instruction. Mafundisho Bien makali. aimé, c'est pourquoi aimer les gens qui vous instruisent. Mwanje kupendaka sana bantu bale kwa na L'instruction mifundisho. peut être dure. Anaweza kuambia bintu vya nguvu sana vya L'instruction kukwaza. peut venir comme tu ne veux pas. Anaweza kuambia bintu mvile akuwa anapenda. Accepte. Itika C'est pour ton bien, pour ton salut. ni juu ya bintu vyako vizuri bikusaidie. Amen. Amen. Pour ton bien, pour ton salut. Ni juu ya kukusaidia. Alors, ici, j'aimerais d'abord mettre la différence Hapa napenda mbele niweke atanisho entre l'instruction kati ya kanuni et l'enseignement. na mafundisho. Amen. Amen. Je vais mettre la différence Acha mbele tuachanisha. afin que vous puissiez comprendre, Tumupate afin que vous kuelewa. puissiez avoir des cœurs purs, Mwanze kuwa na mioyo safi. afin que vous atteigniez les objectifs de Dieu. Fikie mashabaha ya Mungu. Amen. Amen. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu pries. Ile Mungu anapenda haina mbele uombe. Non, non. Hapana. La première des volontés de Dieu, c'est que tu comprennes d'abord. Mungu anapenda mbele Quand usikie tu mzuri. comprendras, Sasa utaelewa tu vitu. sauras aussi comment et pourquoi prier. Utaanza kujua utaomba je na utaomba juu ya nini. Amen. Amen. Comment et pourquoi prier. Utayua sasa juu ya nini uko naomba na utaomba mnamna gani. Très important. Ya lazima. La différence entre l'enseignement et l'instruction. Hapa tunaleta achanisho kati ya kanuni na mafundisho. Ici, je suis en train de parler de l'esprit. Hapa niko nasemea juu ya roho ya mtu. Qu'est-ce qui va forger ton esprit? Kitu gani kitafanya roho yako kuwe ya kunyoloka? Qu'est-ce qui va faire que ton esprit soit apte, Kitu gani kitafanya roho yako kuwe tayari, kuwe na uwezo, soit perspicace? ikuwe mwepesi kuelewa? C'est ce que je te dis maintenant. Ndio bintu niko nasema. Lorsque tu comprendras la différence Sasa utayua achanisho entre l'enseignement iliko kati ya et mafundisho l'instruction, na kanuni, tu seras apte à toute bonne œuvre. utakuwa mwepesi kufanya vitu vyote. Amen. Amen. Alors, l'instruction oriente. Makanuni banaletaka ni juu ya kuongoza mtu. L'instruction guide. Makanuni akiaka kuongoza. Amen. Amen. L'instruction donne les règles. Makanuni naletaka tu bintu vya kufata. L'instruction te donne les étapes à suivre. Makanuni na kuoneshaka matua ile yenye utafata.
Amen. Amen. C'est ça l'instruction. Jo makanuni. L'instruction ici Hii makanuni hapa ne concerne pas d'abord les autres. haikwake mbele mkuangalia bantu bengine. L'instruction te concerne toi. Makanuni ya Mungu ni yako, ni juu yako Que wewe ça soit mwenyewe. pour les hommes, que ça soit pour les autres. Iwe makanuni ya Mungu wala ya bantu. L'instruction a toujours été personnelle. Makanuni saba naletake na kwa paka ya Mungu. C'est même ça la grande différence avec l'enseignement. Ndio nachana pa kitu kinene sana na mafundisho. Comprenez d'abord l'instruction. Mwelewe mbele On makanuni. peut être à 1000. Tunaweza kuwa tuko barafu. On nous instruit. Banatupatia makanuni. C'est à chacun de tenir l'instruction personnellement. Kila mtu atabamba ile makanuni muye moya. Parce que l'instruction te guide. Kanuni kona kuonesha njia ya kufuata. Amen. Amen. Elle t'oriente. Kona kuongoza. Elle te montre les étapes à suivre. Inakuonesha vitu vile utaheshimia vya kufuata. Amen. Amen. C'est ça l'instruction. Ile ndio kanuni. Elle est personnelle. Ni ya upekee. Amen. Amen. L'enseignement, Sasa mafundisho forme. inakuyaka kufundisha. Amen. Amen. L'enseignement te prépare. Mafundisho yanakuyaka kutayarisha mtu. Amen. Amen. Ça te prépare Inakutayarisha à mettre en application l'instruction. uanze kufanya vile balikupatiaka sa kanuni. On nous a instruit ceci. Balituambia tufanye hivi. Maintenant, nous sommes à 1000. Hivi tuko batu 1000. C'est l'enseignement maintenant qui vient te montrer comment appliquer l'instruction dans l'équipe. Mutaanza kubifanya munamna kani. Amen. Amen. C'est pourquoi l'enseignement développe. Mafundisho inafanyaka mtu anakomea, anaendelea. Ça développe. Inakomarishaka. L'enseignement approfondit la compréhension. Mafundisho inafanyaka mtu aelewe mzuri sana. Amen. Amen. L'enseignement. Mafundisho. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Basi mpendwa ndani ya Bwana, vous devez comprendre mapasha kuelewa que ya kusema l'œuvre de Dieu kazi ya Mungu est en même temps instruction iko tena makanuni, et enseignement. tena kazi ya Mungu ni mafundisho. Et tout ça, Na vyote hivi c'est pour éveiller votre esprit. ni juu ya kulamusha roho yenu. Bien aimé, Dieu n'est pas injuste. Mungu hana mzalimu. Pourquoi tous les pasteurs n'agissent pas de la même manière? Amujurizake juu ya nini bapasteur bote wafake bintu munamna moya? Pourquoi? Juu ya nini? On peut avoir tous les mêmes dons, Bote enza kuwa na zawadi moya. mais on ne l'utilise pas de la même Lakini façon. abaitumikishake munamna moya. La différence est Atanisho au niveau de l'instruction et de l'enseignement. inafatana na makanuni kila mtu alipokea Ce na que tu mafundisho as alipokea. appris, Ile ulifundishiwa. de qui tu l'as appris. Ulifundishiwa vyo na nani? L'apôtre Paul dit à Mtume Timothée, Paulo anamwambia Timotheo, tu connais les saintes écritures. ona yua 2 Timothée maandiko 3, takatifu. verset 14. Que tu as connu depuis ton enfance. Mafundisho lenye uliyua tangu butoto bwako. Et puis, de qui tu l'as appris. Tena unayua nani ndio alikufundisha haya. J'aimerais insister sur ça. Napenda tufate mzuri hapa. Tu connais les saintes écritures Anasema unayua maandiko qui takatifu. peuvent te rendre sage en vue du salut. Ile inaweza kufanya kwa wa hekima juu uokolewe. Le problème, ce n'est pas les saintes écritures. Mambo haina maandiko takatifu. Le problème, c'est de qui tu apprends les écrits. Mambo ni nani ndio anakufundisha yenyewe Nous maandiko. sommes dans une génération de négligents. Leo hii tuko mukizazi kia bantu banye kuzarau sana. Un jour, je suivais un pasteur. Siku mwana nafuata pasta moya On anasema. lui pose la question. Baramuliza, Pasteur, pasta, quand les gens donnent les dîmes, sasa bantu banatoaka cha 10. tu cherches à connaître qui donne et il a fait quoi. Wanatafutaka mbele kuyua se huyu mtu anatoa hii cha 10. Et puis, Anafanyaka kazi il gani? parle là comme un comédien Kisha kuna jibu tu sama sur ndio une question kuchekesha. importante. Mkitu kia lazima sana vile. Il dit, mimi niko na ile wakati wa kufuatilia Biblia. Est-ce que j'ai même le temps de suivre tout Nianze ça? kuuliza huyo anafanya Je hivi. dois commencer à demander toi tu fais Sibuyuwai quel travail? bure.
Donc toi tu as le temps de manger Kusema sans kuna wakati wa comprendre kula. d'où ça Au vient. ile makuta Nous inatoka sommes wapi? à une période Kwa wakati huyu des instructeurs bantu biko naleta négligents. makanuni benye biko tunabizarau tu. Les gens qui tiennent les choses de Dieu avec Bantu négligence. benye kubamba vitu ya Mungu na zarau sana. Bien aimé, Mpendwa, vous savez que unajua kusema le grand problème surtout du pentecôtisme, mambo munene zaidi ya makanisa ya c'est le Pentecoste rejet de la religion. ni kuanza kutupa kukatala mambo ya dini. Amen. Amen. Le rejet de la religion. Katala On dit. prend tout à la légère maintenant. Leo hii inakuwa ni kuanza kuzarau vitu vyote tu. Tout à la légère. Vitu vyote ni kuzarau. Pourquoi? Tu as dit. On vit avec des instructeurs légers. Unaanza kuishi na bantu benye Les kukupatia gens qui n'ont pas de makanuni. cœur pur. Habana mioyo safi. Il peut venir à l'église quand il veut. Anakia kanisa sana anapenda. J'ai suivi un pasteur. Kuna fata pasta moya. Il est en train de prêcher, en train de chier. Iko na ubiri kisha kuna tafuna shingomo. Moi je dis c'est un impoli. Nasema mkosefu wa adabu, aheshimie bantu. C'est un impoli. Aheshimie bantu. Bien aimé. Anduku. De qui vous avez appris? Nani Les ndio faiblesses que alifundisha? vous avez dans la foi Udhaifu mko nabo muibani. dépendent de celui qui vous enseigne la parole de Dieu. Inafatana na ule mwenye alimfundisha neno ya Mungu. Amen. Amen. Dis, c'est quoi? Les pasteurs aussi sont des hommes comme vous. Baba sema na boshi ni bantu tusamwe. Oui, on est des hommes. Ya kweli tuko bantu samwe. Mais l'appel, Lakini nous a kuitiwa na Mungu distingués. inatuachanisha na bantu bengine. Pourquoi Dieu m'a appelé moi et puis t'as pas appelé toi? Yaani ni Mungu aliniita mie ni kwa Il pastor y a un ashikuise esprit wewe. qu'il a mis en moi, Kwa roho ile aliweka ndani qui yako. n'est pas en toi. Yenye haina Et ndani c'est yako. cet esprit-là Ile roho que Dieu, qui a fait que Dieu ndio m'appelle. ilifanya Mungu aniite mie. La Bible dit ceux qu'il a connus Biblia d'avance. inasema bali aliwaka zamani. Il les a fait quoi? Alifanyaga Il les nini? a appelés. Alibaitaka. Il les a prédestinés. Alibatarishaka. C'est-à-dire Dieu connaît ton esprit. Mungu anajua roho yako. Et il te prédestine en fonction de ton Na esprit. nakupanga na kutayarisha kufatana na roho ile uko nayo. C'est pourquoi ne soyons pas légers. Maana tusipe bantu bazarau. Bon, kama we mama unatoka kwako mise na anja 9h unatoka 10h. Si toi qui es maman de la maison, les cultes commencent à 8h, à 9h, toi tu quittes à 10h. Mtoto wako atafaje? Atakia 11h. Alors ton enfant viendra à quelle heure? À 11h. Dieu ndio utamtuma. Fanya hivi. C'est Fanya celui-là que tu hivi. vas envoyer faire Ouais, des on choses, des appelle travaux. Damakuchi. Et toi tu es là en train d'arranger tes ongles. Uko naongeza vya Tu es en kuongeza. train d'ajouter les make-up. Unatia na maklinyota. Et puis tu mets même des phares là-bas, des clignotants. Amen. Amen. Bien aimé. Mpendo. De qui vous avez appris l'œuvre de Nani Dieu? mtu alimfundisha kazi ya Mungu? Si vous avez appris l'œuvre de Dieu des négligents, Kama bantu benye balimfundisha kazi ya Mungu les kwa gens mambo ya ovyo. qui bêtisent les choses de Dieu, Bantu benye kuzarau vitu ils ya n'ont Mungu. pas de respect des cultes, Abaheshimie ils n'ont pas ibada. de respect des choses de l'église. Abaheshimiake vitu vya kanisa. Unakuya tu mkanisa unakula biscuit unaacha sachet pakiti. Imaginez, tu viens seulement à l'église, tu manges des biscuits dans l'église et tu laisses les sachets là-bas. sur Unakula la- shika unabandika mchini. Tu as chiqué puis tu prends les chewing-gums, tu laisses là, derrière la chaise. Hein? L'esprit. Roho. Ona. Écoutez, Hata tuombe jeshi ba Congolais kama esprit yetu aichange mkini yetu nous haitaendelea. Congolais, même si on prie de n'importe quelle manière, mais si nous ne changeons pas nos esprits, rien ne changera. Amen. Amen. Rien. Hakuna kitu kitabadilika. L'État a pris la dette de 16 milliards. Angalia mbele leta inaenda kuongosha deni ya 16 milliards de dollars. Ça n'a pas changé le pays. Pays a changé, nchi iko pake. L'esprit. Mambo ni maroho ya bantu. Mouzé est venu Mzee Laurent Désiré Kabila avec les fouets. anakia na fimbo kupika bantu fimbo. Dans mon pays de Katouba, vous allez couper le Lusonga 1 km. Anasema mkatuba mote mule mkate lusonga ile mapotenge mu 1 mètre. Kila mtu papangu. C'était quoi? Ilikuwa nini? Les fouets. Bantu wanaanza kuogopa juu ya fimbo. Banakata. L'esprit. Roho. C'est pourquoi vous, dont les enfants dérangent à l'église, Mwe bale batoto wenu banaletaka fujo kanisa. tapez-le. Bapike tu. Pakuya tu na mbamba kumashikio si tu En venant à déranges. l'église, tu les tiens là aux oreilles. Takuyaza Kama map. unaleta fujo kanisa, je vais te taper, je vais te Et tu gifler. vois pourquoi il ne va plus courir? Utaona hata enda kutembea tembea.
Amen. Amen. Il sait. Anayua. Il connaît ton esprit. Il fait en fonction de ton esprit. Il sait que tu ne vas pas le taper. Si tu le grondes, il pleure, tu vas sortir les biscuits. Hein? Oh. Un jour, on pose une question à mon enfant. Pourquoi tu dors à l'église? Je n'aime pas déranger. On va me taper. Je dors. Oui. Bien aimé. Forgez l'esprit. Vous allez voir que Dieu est bon. Forgez l'esprit. Donnez-vous des disciplines. Amen. Amen. Donnez-vous des disciplines. L'esprit se forge par les instructions. Frère, fais ça. Ça ne fait pas. Oui, je suis. Amen. Amen. Tu sais déjà ce que tu fais. Je dis, ouais, protocole, on a quoi? Si seulement tu es protocole et tu viens à 9h moi, à l'église, ici vers 7h ou 8h et le avant. pasteur qui vient à 7h à l'église, Ne me sert pas. servir pasteur. Quand moi j'ai arrangé les chaises, toi protocole, tu n'étais pas là. Bien aimé, forger l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si tu ne te disciplines pas personnellement, il te sera difficile, bien aimé, de faire des exploits. La piété, qui est la cause première de l'exaucement de la prière, dépend de la discipline qu'on se donne. Amen. Amen. La discipline. Vous êtes serviteur, disciplinez-vous en fonction de vos services. Amen. Amen. Vous allez ramener des choses à la vie. Vous allez ramener. C'est pourquoi moi, je ne sais pas comment dire. Vous vous êtes fait esclave des hommes. C'est à cause de vos esprits. Prophète, tu appelles les prophètes. Qu'est-ce que Dieu a dit? Non. Disciplinez-vous. Dans votre relation avec Dieu. Disciplinez-vous. Dans des choses de Dieu. Les cultes, c'est les cultes. Amen. Amen. Ne soyez pas légers. Non, non. Ne soyez pas légers. Disciplinez-vous. Travaillez votre caractère. Ça fera de vous une bonne femme. Ça fera de vous un bon mari. Un bon mari, ce n'est pas celui qu'on appelle bébé, bébé. Moi seulement un vieux papa là-bas, tu m'appelles bébé. Ou à pampers ou à biberon. C'est quel bébé là? Des pampers ou des biberons? Hein? Les maris bébés ne tapent jamais leurs femmes. Soyez des papas. Pourquoi pas papa? Ne soyez pas des bébés. Pourquoi pas bébé? On va te donner les biberons. On va te priver les biberons et puis tu vas pleurer. Amen. Amen. Bien aimé. Esprit. Travaillons nos esprits. Donnez-nous de discipline. Dieu nous a donné un même esprit. Un même esprit. Il fonctionne en fonction de nos esprits. Amen. Amen. Je vais vous donner un petit secret. Dans les choses de Dieu, même quand on prie pour les gens là, il y a d'abord notre esprit.
Mungu mbele kwa notre roho. volonté. Roho yetu. Vile shibe Je peux dire seulement, Ninaweza ça kusema. j'ai expérimenté, Inesha kuishibi. même dans mes prières. Hata maombi Je yangu. peux dire seulement, Ninaweza tu kusema. nimpike tu Jean hapa hivi ataanguka. Si seulement je tape Jean là, il va tomber. Si j'entre je me concentre dans l'esprit, Mimi najikoncentrer je vais Mungu. faire et il va tomber. Nafanya tu vile na mtu anaanguka. Ce n'est pas que mon téléphone est puissant. Haina kusema ile telefoni iko na uwezo. Non, Hapana. c'est ce que moi j'aime. Njoo vile mimi nipenda kufanya. Ndio utaona mtu mwingine anavula Et c'est là que koti. si tu vois quelqu'un peut enlever sa veste, il jette sur quelqu'un. Et la personne C'est tombe. lui qui veut. Yeye ndio alipenda bikwe vile. Amen. Amen. C'est lui. Yeye ndio alipenda bikwe vile. Et l'esprit de Dieu qui est en Na nous, ile sasa Roho il Mtakatifu kwa fait ndani ce que yetu. nous voulons. Ndio inafanyaga vile tunapendaka. Si Kama nous tu- restons dans les instructions Tunabakia et l'enseignement de la parole de makanuni Dieu. ya mafundisho ya neno ya Mungu. Itafanya. Amen. Amen. C'est tout. Kwa mwisho Église, kanisa hii réveillons-nous. tulamuke. Bashimilande, Qu'on ne vous trompe pas. réveillez-vous. Mulamuke. Dieu vous a appelé. Mungu alimita. Le problème c'est que ni esprit yenu ko buzito. Mambo kusema vos esprits sont tellement lourds. Munawazaka sana vyakula Vous kupita pensez volonté ya trop Mungu. à la nourriture plus qu'à la volonté de Voyez-vous Dieu. seulement c'est Dieu qui vous a appelé. Angalia tu Mungu ule mwenye alimita. Ni Qui Mungu. sait que l'homme ne vit pas seulement de sa parole mais aussi Tena, du ule pain. Mungu anajua sema mtu aishi tu kwa mkate, lakini tena Il kwa- peut vous kwa neno. abandonner. Unaweza Il ne anaweza peut kumiacha. pas. Hawezi kumiacha. Il ne peut pas. Hawezi kumiacha. Il fait tout, chaque chose bonne en son temps. Mungu anafanyaga kila kitu kizuri mwakati wake. C'est à vous de vous disposer. Wewe ndio bakujipanga. C'est à vous de chercher à révéler sa gloire. C'est à vous à vous instruire. Wewe ndio bakupata mafundisho. Suivez les enseignements. Mfuate Écoutez mafundisho. ce qu'on vous dit. Vitu Vous tunamiambiaka allez mfuate. révéler la gloire de Dieu. Utaonesha utukufu wa Mungu. Amen. Amen. Vous allez révéler la gloire. Utaonesha utukufu wa Mungu. N'imitez pas le monde. Hapana kufatirisha dunia. N'imitez pas le siècle présent. Musifatanishe bantu ba hii miaka hii ya Amen. leo. Amen. Bien aimé. Banduku, Le salut. wokovu, Le salut wokovu est lié à la doctrine de l'Église. inafatanaka na mafundisho kwa nafundishwa pa kanisa. Parfois, ça vous complique le mot doctrine. Oh, sainte doctrine, je vais vous Kama expliquer. tunamiambiaka mafundisho safi, niambie mbele. Une sainte doctrine, hein, Mafundisho safi c'est une doctrine ni mafundisho ile qui ne scandalise pas. hailete fujo. Amen. Amen. Qui respecte la volonté de Dieu Ni écrite, mafundisho ile inaheshimia mapenzi ya Mungu ile qui inaandikiwa, respecte la vie des hommes. tena inaheshimia maisha ya bantu. Amen. Amen. Lorsqu'il y a contradiction entre ce qui est écrit Wakati kunakuwa et ce kupingana que l'Église demande aux hommes de faire, kati ya bile bintu binesha kuandikiwa muneno na bile ce n'est kanisa plus nalomba la watu sainte wafanye, doctrine. haina tena mafundisho safi. Amen. C'est pourquoi on dit cette église est dans la sainte doctrine. Ndio tunasikia hii kanisa Cette iko église n'est mafundisho pas dans la safi. sainte Hii doctrine. haina C'est mafundisho ce que safi. nous voyons. Ni bile tunaonaka L'église dire aux gens de faire. kanisa inaanza kuambia watu wafanye mambo moya hivi. Que nous disons, cette église n'est pas de Dieu. Nasema bile banafanya mule hii La kanisa Bible dit, ina ne faites pas des images. Ne kanisa. faites pas de Biblia inasema représentations. msifanye N'alignez masanamu, pas les femmes. Ne msifanye mettez pas banamuke confiance dans des choses. msitumainie bintu sana. Lorsque nous voyons les églises faire cela, Sasa tunaanza kama tunaona makanisa yanayofanya quel vya que vile, soit leur nombre, hata d'ailleurs, kama ni ba ils mingi ont des baje foules, des multitudes. biko na bantu ba mingi sana, Ils ne sont pas dans la saine doctrine. bale bantu habana mafundisho Ils safi n'ont pas le salut. na bataokolewa. Amen. Amen. Parce que la foi Juu vient de ce qu'on entend. imani inatokaka kubile Et ce banasikiaka qu'on entend na bile vient banasikiaka de la parole de inatokaka Dieu. kuneno ya Mungu. C'est pourquoi faites attention des églises où vous entrez. Mfanye ange na makanisa mule Mais munaingiaka. pourquoi on vous quand une séduction, comme un envoûtement, Je ne sais pas si c'est la séduction ou l'envoûtement. c'est votre esprit Ni roho yako njo maana qui n'est pas apte. roho yako haina tayari, écouter ce haina qui est mwepesi kusikia bile binesha Tu kuandikiwa. veux seulement ce que toi tu connais comme vérité. Wewe unapenda tu bile yenyewe wewe unayasa njo Tu ne kweli. veux pas affronter ça à la vérité qui Haupende est mbele écrite. kupimanisha na bile banisha Même kuandika. quand tu lis, tu te dis, bah, Sababu moya natasa unasoma yenyewe na Mungu. Tu négliges Mungu ni seulement. wa buluma. Bon, Dieu est miséricordieux. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Hapana. Non.
haina vile. Iko sawa vile unaenda kumai kuloba hauna na ndobani. C'est comme si tu vas pêcher à la rivière mais tu n'as pas d'hameçon. Samaki ashitaruka tu anakia mkitunga kia. Le poisson ne peut pas se jeter là de l'eau et jusque dans ta gibecière. Non. Non. Forgez vos caractères. Mutumikie sana makili yenu, matabia yenu. Amen. Amen. Écoutez ce qui est écrit. Mushikie sana vile Et vinaandikiwa. agissez en fonction de ce qui est Na écrit. mwanze kufanya kufatana vile vinaandikiwa. C'est là que vous allez révéler la gloire de Ndio pale Jésus. mtaonesha utukufu wa Yesu. Dieu est bon. Mungu ni mwema. Il vous connaît. Anamiua. Mais il vous attend dans sa parole. Lakini kule Mungu kuna michungia ni maneno yake. Celui qui n'est pas dans la parole de Dieu, Mtu ule ana maneno ya Mungu il ne verra pas le Seigneur. hata monaka Bwana. Amen. Amen. Alors, Église, Basi kanisa, le temps que nous sommes en train de courir wakati tuko naishi est très mauvais. ni mbaya sana. Donc, vous devez apprendre à lire la parole de Dieu Tunapaswa jifunza kusoma neno ya Mungu et à prier. na Vous kuomba. devez apprendre à vous soumettre à ce qui est écrit. Mujifunze kushuka kuheshimia vile vinaandikiwa. caractère. Ubeba tabia mzuri. Donnez-vous des disciplines. Mubebe madisipline mu maisha. Amen. Amen. Donnez-vous des Mubebe tu disciplines. madisipline. Donnez des disciplines à vos maisons. Na manyumba yenu kuwe na madisipline. Hein? Et je dis souvent, Nasemaka zaidi, tu es serviteur. kuko mtumishi. Qu'est-ce qui fait qu'on t'appelle serviteur? Kitu kani kinafanya wakuite mtumishi? Ici, on a beaucoup de serviteurs qui ne sont plus serviteurs. Hapa tuko na batumishi wa mingi wenye bana tena batumishi. Ils ont abandonné l'instruction. Makanuni ile balikuwaka nayo maisha kuyacha. Ils sont maintenant dans des vains discours, dans des vains discours. Misemo tu ya bule. Ils se croient serviteurs alors qu'ils ne le sont pas. Niko na waza seko mtumishi ile saa hatumikake tena. Amen. Amen. Ce qui fait de toi Kitu serviteur, kinafanya uitiwe mtumishi cha c'est kwanza le lieu de ton service. ni fasi ile unatumikia. Amen. Amen. Ton lieu de service. Fasi unatumikiaka. Deux, Cha pili, ta fonction. kazi ile unafanyaka. Ton salaire dépend de ton lieu de service. Malipo yako inafatana na Ton fasi salaire unatumikia. dépend de ta fonction. Maintenant, toi qui te dis serviteur à Sasa, CMA, unajiita mtumishi kusema. dis-toi d'abord ce que tu fais à CMA. Wewe mbele waza mbele unafanyaka nini kwa Et quand il faut faire, est-ce que tu es là? na saa inalomba kufanya ile nye kazi unakuwaka hapa. Voyez? Unaona? Mais partout où tu es, tu te dis, moi je Mais suis il faut serviteur se à donner un CMA. minimum de mission. CMA lui-même ne te reconnaît plus comme serviteur. Kama yenye haikuyo yasema uko mtumishi Pas unatumika. parce qu'on t'a renvoyé, Na usema bali kufukuza. mais parce que tu as abandonné. Lakini wewe ndio uliacha. Amen. Amen. Que chacun revienne à ce qui fait qu'il soit appelé par Kila serviteur. mtu arudie mubile binafanya bamuite Reviens, mtumishi. bien-aimé. Mpendo arudia. Forge ton esprit Tumikia roho yako. à ce qui fait que tu sois appelé Vitu vile vinafanya serviteur. bakuite mtumishi. Que dans ta maison, Mnyumba yako. ces valeurs doivent se révéler. Ile mavaleri ionekane. Kama bibi yako anayosema uko mtumishi, Si ta femme te reconnaît comme atakwambia sasa, serviteur, bwana, saa misa inaenea elle wewe. va te réveiller et te dire c'est l'heure de culte, tu vas partir. Tuombe yako mtumishi Bwana. Prions d'abord pour ton ministère. Kama bwana yako anayosema uko kichakazi, Si aussi ton mari te reconnaît comme servante, atakuencourager. Eh bwana, elle va t'encourager. leo shumuko na prière. Aujourd'hui, vous avez la prière, non? Ah, ouais, ouais, Ok, tu dois aller prier. Mais si Lakini kama ces choses-là ne sont pas visibles, vile bintu havionekane ndani yako, on ne te respectera pas comme serviteur. abata Que ce kuheshimiaka soit sa dans mtumishi, ta maison, iwe mnyumba que ce soit yako, partout où tu iwe es, fasi yote tu ulioniza n'auras que kweli. des discours creux utakuwa paka kusema parce vitu yenye que havina kitu tu as ndani. abandonné l'instruction. Unaisha kuachaka makanuni, Tu as abandonné unaisha kuachaka, et tu ne révéleras pas la gloire. hautaoneshaka utukufu wa Mungu. Église, Kanisa, réveillez-vous. mulamuke, L'heure est mauvaise. wakati ni mbaya huu. Jésus vient bientôt. Yesu iko narudia Et le monde veut nous détourner de Jésus. na dunia napenda tupeleke nje En, ya Yesu, en amenant la légèreté dans l'œuvre de Dieu. kuleta dharau mkazi ya Mungu. Non, ça, ici Paul disait c'est aux Nasikia hapa Corinthiens. Paulo alianza kuambia ni Bakorinto, Nous attendons ce qu'il va dire aux Congolais. tuchunge bile Paulo atambia Bakongomani. Amen. Amen. Travaillons. Tutumike, Réveillons-nous. tulamuke. Dieu est bon.
Mungu ni Est-ce que mwema. quelqu'un peut saluer d'abord son Salimia frère? mbele uliko pembeni Dis-lui, yako. Dieu est bon. Se Mungu ni mwema. Réveillons-nous. Tulamuke. Dis-lui, dis-lui. Mwambie tu, Dieu est mwambie bon. Mungu ni mwema. Réveillons-nous. Tulamuke. Au nom de Jésus. Mjina la Est-ce qu'on Yesu. peut acclamer le Seigneur Tushangilie Jésus? Bwana. On se tient debout. Tusimameni. Alors bien aimé, nous voulons passer. Mpendo tunatafuta kuomba. Tu vas dire comme David, Utasema sa Daudi, crée à moi un cœur pur, leta ndani yangu moyo safi un esprit bien disposé. na roho iliko tayari. Amen. Amen. Un cœur pur, Moyo safi, un esprit bien disposé. roho iliko tayari. C'est ça ta prière, Seigneur. Ndio tu maombi tu ile utaomba. Que ton cœur soit pur, Moyo wako uwe safi, que ton esprit soit disposé. roho yako iwe tayari. Bien aimé, commence à prier. Basi utaanza Dis kuomba. à mpendo. Dieu, Mwambie Mungu, crée à moi un cœur pur. leta ndani yangu moyo safi.